Ouais, dans tes relations, que ce soit amicales ou amoureuses et tout, est-ce que cette hypersensibilité, elle t'a posé problème? Bien sûr. Ou pas du tout? T'as juste pas envie de froisser les gens. Donc en fait, les choses qui te déplaisent, tu les dis pas forcément. La chance d'être mon propre patron. J'ai la chance surtout de vivre de ma passion, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Quels sont les moments où t'arrives à parler émotion, puis les moments où... Là, quand ça me concerne que moi, en fait, de vraiment ce que je ressens moi personnellement dans mon être, j'arrive à en parler très facilement. Ok. Par contre, dès le moment où il y a un autre acteur là-dedans, ça devient plus compliqué. Ça, c'est aussi quelque chose. Ah ben ça, le regard des gens, quand t'es hypersensible, c'est hyper compliqué. Quand tu rajoutes la carte que t'es un peu un nain de jardin, c'est bien compliqué. Quand tu rajoutes la carte que t'es pas fait comme tout le monde parce que t'es un petit peu gros, voire même un peu plus, je te laisse imaginer le cocktail explosif. Ça, c'est de la tristesse, ça, c'est de la joie, ça, c'est de la colère, ça, c'est de la haine. Un petit truc que ma mère m'avait enseigné en me disant, voilà, il faut lâcher. Ouais. Il faut lâcher, écrit. Et puis c'est un truc qui fonctionne pour toi. Et c'est un truc qui marche pas trop mal. Hein. Cherche ce que ça t'apporte. Cherche le bien que tu peux faire aux autres. Et puis ça, pour faire le bien, puis fais-en une force. C'est pas une honte. Ressentir les choses, je pense que c'est un des plus beaux sentiments que tu puisses avoir. Donc, C'est vrai. sois conscient de ça. Faisons une force. Tout simplement. Jonas. Qui est Jonas? J'ai pas dit je, t'as vu? Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà Qui pas est mal. Jonas? Je suis moi. Que Bah veux-tu ouais, mais savoir? c'est qui toi? Tu veux mon CV, c'est ça? Non, justement pas. Non, qui est Jonas? Quelqu'un qui te connaît pas, puis que tu dois te présenter, mais en tant qu'humain, pas en tant que CV, et je t'envoie ma lettre de motivation, tu vois? Ah, mais ça, c'est compliqué. Ben, c'est une vraie Qui question. est Jonas? Bah, écoute, voilà, je pense à un petit bonhomme relativement sympathique, probablement. Sensible, on en a causé, ça c'est sûr. Je pense que je suis quelqu'un de généreux. Ouais, je pense que j'ai pas besoin forcément de connaître les gens pour pouvoir justement un peu discuter avec eux de tout et de rien et de pouvoir... ouais, je suis très ouvert, je pense. Ok. Qui est Jojo? pas C'est lui, Jojo. C'est lui. Et puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie quand même? Peut-être c'est quand même aussi important de... Alors, je suis polymécanicien de précision et aujourd'hui, j'ai la chance d'être mon propre patron. Et j'ai la chance surtout de vivre de ma passion, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Non, ça c'est incroyable. Absolument, absolument. Je pense qu'on est que très peu à pouvoir le faire. Tous les matins, tu te lèves, genre, t'es content d'aller bosser. Il y a des matins plus difficiles que d'autres, mais pour d'autres raisons. Mais Ouais. par contre, le fait d'arriver au boulot, c'est mon hobby, mon boulot. J'aime ce que je fais, ouais, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Bah, ça te booste en fait. Ben, ça me booste, puis après oui, il y a des journées qui sont bien plus difficiles que d'autres, où on a des défis à relever, qui sont des fois durs, qui sont pénibles, qui sont éprouvants, du stress, etc. Mais ça reste quand même une passion. T'es là pour parler de l'hypersensibilité. Comment déjà t'as su que t'avais de l'hypersensibilité? Bah, écoute, je pense que je me suis rendu compte de ça relativement rapidement, dès le moment où tout ce qu'on me dit est analysé, est décortiqué, est absorbé. Ouais. Donc tout ce qu'on peut me dire, je vais l'analyser, puis je vais chercher en fait plusieurs scénarios possibles à ce qu'on m'a dit, plusieurs tournures des mots, de me dire mais dans quel sens il a voulu être dit. Et c'est le genre de trucs qui m'ont fait comprendre en fait que je ressentais les choses très très fort. Et Mais t'étais déjà adulte quand tu t'es rendu non, pas compte du de tout, ça? pas du tout. Déjà enfant, tu te rendais compte? Je dirais que ouais, début d'adolescence. Après la fameuse période d'insouciance enfantine où finalement tu t'en fous à peu près de tout. Et puis quand tu arrives en adolescence, tu commences à comprendre aussi un peu ce que c'est la vie. Ouais. Et puis où tu assimiles aussi un peu plus ce qu'on peut te dire parce que tu as un vocabulaire qui devient un peu plus évolué aussi. Enfin, Bien sûr. et du coup, forcément, tu comprends aussi que tu peux jouer avec les mots. Et que en fait un mot peut avoir 36 sens différents et moi j'ai commencé à justement analyser à chaque fois les 36 sens des mots qu'on pouvait me dire. Voilà. Est-ce que tu ressentais aussi au niveau émotion? Évidemment. Et puis comment tu peux expliquer comment tu ressens en fait les choses? Comment l'expliquer? Si tu veux, voilà, si on va venir me raconter une histoire à partir du principe que c'est une histoire triste, ouais, c'est quelque chose qui va me faire monter toutes mes émotions. Je vais ressentir la douleur
ou la tristesse à la place des gens parce que j'arrive à me mettre à leur place en fait et à comprendre ce qu'ils ressentent. Et du coup, c'est quelque chose qui m'atteint aussi moi derrière et qui peut mettre plusieurs jours à disparaître. Pas toujours facile, mais parfois on fait avec. Est-ce que t'as un souvenir quand t'étais, justement, parce que tu disais que c'était plutôt dans l'adolescence, toi, que tu t'en es rendu compte, où tu t'es dit que tout le monde n'était pas comme toi, parce que on sait pas, on peut penser que tout le monde est comme ça. Tu vois? Je pense que tu le vois justement assez facilement sur les gens qui arrivent à se détacher absolument rapidement de tout ce qu'on peut leur dire parce qu'ils en ont absolument rien à secouer, puis que ça leur passe par-dessus, puis que tu dis un truc où toi t'étais extrêmement sérieux, puis les gens ils le prennent extrêmement à la légère, tu te dis que là, ces gens-là n'ont pas la même sensibilité que toi, tout simplement. Je pense que les hypersensibles se retrouvent entre eux. Je pense qu'on arrive à sentir justement les gens qui sont un peu comme nous et on ressent aussi les gens qui ne le sont pas et on se sent presque menacé par ces gens parce que tu te dis mais pourquoi est-ce que toi tu ne t'ouvres pas? Pourquoi est-ce que tu n'absorbes pas ce que je suis en train de te dire? Pourquoi est-ce que tu ne ressens pas les choses comme moi je les ressens? Ça te frustre ça? Non, pas forcément, enfin plus. Parce que finalement j'ai appris à vivre avec tout ça, puis si eux ils ont réussi à trouver une façon de se blinder, ou que c'est naturel, tant mieux pour eux, ou tant pis pour eux. Finalement, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Parfois, j'aimerais bien avoir une carapace un peu plus importante. Puis finalement, c'est aussi ce qui fait ma force au jour d'aujourd'hui, de ne pas l'avoir, cette carapace. Parce que les gens, ils le sentent aussi. Qu'avec toi, ils peuvent, en fait, se livrer plus, on va dire plus profondément qu'avec une personne où on sent pas ce genre de truc, par exemple. Je pense que ça, oui, et je pense que le fait de moi pouvoir me livrer très facilement aux gens qui, eux, ne vivent peut-être pas la même chose que moi, ça leur donne un peu un boost en se disant, tiens, avec lui, vu comme il est ouvert avec moi, j'ai le droit de m'ouvrir un petit peu. Comment tu gères cette hypersensibilité au travail? C'est une immense merde. Voilà, parce que c'est une catastrophe. Du coup, donc en tant que boss, disons que ça s'apparente à jongler avec des couteaux sans manche. C'est une belle image. Oui, très très belle image. Parlante. Donc voilà, c'est difficile. C'est difficile, mais dans les relations avec les collaborateurs, avec les clients, parce que justement, il faut trouver un juste milieu. Faut pas se laisser emporter par ses émotions. Il faut de temps en temps être un peu plus ferme. Je pense que c'est mon plus gros challenge dans mon métier au jour d'aujourd'hui. Puis comment tu fais ça de justement gérer, de jongler entre cette hypersensibilité, ce côté où tu dois quand même mettre un cadre à tes employés, par exemple? Moi, je pars du principe que le cadre se met par la liberté que tu laisses aux gens. Ok. Je pars du principe, et ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est de me dire que les gens ils doivent se responsabiliser par eux-mêmes. Ouais. C'est quelque chose qui me permet aussi de me décharger un petit peu émotionnellement, de me dire que voilà, je leur donne les cartes pour faire, mais je leur laisse une liberté. Et eux, le fait d'avoir cette liberté-là, ils se débrouillent pour faire en fonction de ça et ça se passe plutôt bien. Souvent on dit trop bon, trop con. Oui. Voilà. Les hypersensibles, souvent, vu qu'on est hyper empathe et qu'on arrive hyper à se mettre à la place des autres, c'est un peu notre problème. Ah complètement. Mais moi je suis très très con à ce niveau-là. Mais trop bon, trop con. Mais par contre, il y a ce trop con qu'on peut paraître vis-à-vis des autres, mais en fait on n'est pas si con que ça parce que souvent en fait on le sait, mais on le dit pas. Et forcément, parce qu'on va ressentir les trucs, on va comprendre quand on est en train d'essayer de nous mener en bateau, de nous monter un char, on va le ressentir et du coup on le sait. Parfois ce qui est le plus frustrant, c'est que tu prends un client qui te raconte des conneries. Toi tu sais qu'il te raconte des conneries. Tu sais qu'il te raconte des conneries. Tu peux pas le lui dire parce que ça reste ton client. Bien sûr. C'est le gars qui t'envoie tes factures. Donc voilà. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué à gérer. En fait, il y a un moment donné, t'es obligé de mettre toutes tes émotions de côté parce que c'est un peu ce qui fait bouillir la marmite une fois de plus. Voilà, ça reste quand même le pognon qui gère un peu tout ça. Bien sûr. Et moi j'ai des employés, ils ont besoin de leur salaire de 25, ils ont une famille. Donc parfois tu fais le dos rond, tu sais qu'on t'a mis un petit doigt dans le cul, mais tu dois dire d'accord. Super, j'apprécie. Pas le deuxième, super s'il vous plaît. Donc tu dis, tu fais le dos rond, mais toutes ces émotions, elles vont à quelque part. Oui, alors elles T'as beau face au monde
montrer que c'est bon, voilà, machin, nanana. Elle reste un moment, tu ressasses, puis après il y a un moment où tu trouves une échappatoire, soit par une balade, un tour en forêt, une bouffée avec les copains, un peu de sport, une discussion avec quelqu'un, et puis t'arrives à t'évader de tout ça, puis à laisser ça derrière. Ou alors, parfois aussi, c'est écrire simplement tes sentiments sur une feuille. C'est un truc que tu fais, toi? La feuille, tu la fous à la poubelle, tu l'as écrit, c'est sorti, c'est loin. Et puis ça t'aide vraiment l'écriture pour... Écoute, oui, parce que tu mets des mots sur des trucs, et puis tu le vois. J'écris aussi des belles pensées. Ouais. Tu le vois en fait sur en fait ton écriture, la qualité de ton écriture. Ouais. Tu peux déjà savoir, même si tu t'écris que le même mot, suivant les tacs que t'en as, c'est pas la même écriture. Tu peux dire bon, ça c'est de la tristesse, ça c'est de la joie, ça c'est de la colère, ça c'est de la haine. Un petit truc que ma mère m'avait enseigné en me disant voilà, il faut lâcher. Ouais. Pour lâcher, écris. Et puis c'est un truc qui fonctionne pour toi. Et c'est un truc qui marche pas trop mal. Ouais. Et du coup, ça te permet de ressentir l'émotion en même temps. Exactement. Et puis d'évacuer en quelque sorte. T'évacues, t'écris, puis surtout après tu fous loin, parce qu'en fait c'est quelque chose que t'essaies de faire sortir de toi. Est-ce que en tant que hypersensible, parce que justement vu qu'on retient beaucoup en tant qu'hypersensible, parce qu'on sait qu'on est trop intense, donc ça veut dire que la joie on va la ressentir plus. Oui. Enfin je sais pas comment toi tu le vis. En tout cas moi je sais que quand je suis joyeuse, je suis joyeuse, je pourrais presque paraître pour une bipolaire. Quand je suis triste ou en colère, c'est deux personnes presque complètement différentes, tellement que c'est intense. Les hypersensibles n'ont pas de potentiomètre, c'est on ou off. C'est ça. Il y a pas en fait. Il y a pas de juste milieu. Non, c'est blanc ou noir. Ouais. Par exemple, quand t'es en colère vraiment, tu sais qu'on t'a pris pour un con. Le fait de juste écrire, pour toi, c'est quelque chose qui va te soulager. Alors c'est quelque chose qui va me soulager, oui, mais après sinon ça passe aussi par du dialogue avec les amis et des personnes bienveillantes qui vont où je vais malheureusement les utiliser un peu comme éponge et puis leur parler de mes joies ou de mes tristesses. Alors quand c'est des joies, forcément c'est toujours un peu plus facile. Puis avoir en fait même rien que quelqu'un qui t'écoute, même pas forcément qui va te dire ce qu'il faut faire, parce que de toute façon personne ne peut te dire ce que toi tu dois faire pour te sentir mieux. De discuter avec un ami ou une personne proche, ça fait un bien fou parce que tu lâches. Puis juste le sentiment d'avoir quelqu'un en face qui t'a écouté, juste écouté. Bien sûr. C'est largement suffisant. Toi, c'est un truc qui te fait du bien. C'est un truc qui fait du bien, évidemment, évidemment. Souvent, les hypersensibles, ils sont par exemple sensibles à la lumière. Par exemple, moi, je suis ultra sensible à la lumière. Je vais être aussi hypersensible des bruits très forts ou Alors ça c'est marrant. Moi la lumière, c'est vrai que je suis très photosensible. Le soleil, après voilà, j'ai les yeux clairs, on ramasse pas les yeux, c'est phénoménal. Bien sûr. Et moi c'est plus le calme, le manque de bruit. C'est quelque chose qui t'angoisse, le manque de bruit. Ça peut m'angoisser, ouais. Ça pourrait m'angoisser. Ouais. Ou qui t'empêche par exemple de te concentrer. Alors de toute façon, moi je ne peux pas bosser dans le calme absolu. Ah ouais, moi c'est pareil. C'est pas possible. Ouais. Par exemple, quand je répétais mes examens, je pouvais pas, répéter toute seule chez moi. Parce que si je répétais toute seule chez moi, puis que, il y avait une mouche, mon intention, ça allait m'obséder. J'allais entendre cette mouche, même si elle était à l'autre bout de l'appartement, et j'étais plus du tout concentrée. Ouais. Tandis que quand il y a un gros brouhaha... Un bruit de fond. Je sais pas si t'as lu les Gaston Lagaffe étant plus jeune. Et à un moment donné, survolé, mais en même temps, voilà, parce que moi je suis plus jeune. Voilà. On se réjouit que tu aies atteint l'âge adulte. Oui, tout à fait. Mais dans les Gaston Lagaffe, il y a une scène où il y a Gaston qui a son bureau, puis qui a un immense tas de merde, et puis son chef, je crois que c'est Fantasio à l'époque, sauf erreur, lui demande un truc, il pète un câble parce que c'est le bordel, puis Gaston il met sa main au fond d'un tas de feuilles, puis tiens, c'est ça que tu cherches. Ouais. Moi, j'ai tendance à être un petit peu comme ça. Alors, c'est compliqué pour les autres, surtout que on vit dans un monde où nous, tout doit être calé, etc. Et voilà, malheureusement, moi, je le suis pas. Et c'est comme ça. Dans tes relations, que ce soit amicales ou amoureuses et tout, est-ce que cette hypersensibilité, elle t'a posé problème? Bien sûr. Ou pas du tout? T'as juste pas envie de froisser des gens. Donc, en fait, les choses qui te déplaisent, tu les dis pas forcément. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu as envie de dire quelque chose, tu me dis si je me trompe, tu te mets à la place de l'autre et tu t'imagines ce qu'il va ressentir. Oui. Parce que tu es hyper empathe. Oui. Donc du coup, tu vas dire « Oh non, mais ça va la froisser. Oh non, ça va lui faire du mal. Oui. » Donc tu préfères te sacrifier, prendre sur toi. Complètement. Pour pas que... ça t'allume ton propre bûcher toi-même. C'est ça. Oui. Ouais. Bien sûr que c'est ça. Donc toi, du coup, tu en as conscience. Absolument. Ok. Mais est-ce que tu es toujours comme ça ou est-ce que tu as changé? Non, ou est-ce que c'est un fonctionnement que tu as toujours là actuellement? Ah ouais, je suis toujours comme ça. Ok. Je suis toujours comme ça. Autant j'arrive à parler
d'émotions facilement, autant j'arrive pas à parler d'émotions facilement. C'est paradoxal. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est très paradoxal. C'est pas mal. C'est quoi la différence? Comment t'arriverais à différencier ça? Alors, Quels sont les moments où t'arrives à parler émotion, puis les moments où... quand ça me concerne que moi, en fait, de vraiment ce que je ressens moi personnellement dans mon être, j'arrive à en parler très facilement. Ok. Par contre, dès le moment où il y a un autre acteur là-dedans, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qui est différent pour toi, là, à ce moment-là? Il y a une personne de plus. Ouais. Mais il joue quoi en toi? Je me mets à sa place. Je Ouais. réfléchis pour lui. J'aimerais pas entendre ça, moi. Ouais. Alors que peut-être que l'autre en a strictement rien à foutre. Ça, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a aussi cette absolument. possibilité. Mais puis c'est fort probable qu'elle le soit à 90% des cas. Sauf que si t'es comme moi, tu te dis, putain, mais si je dis ça, ça va être pris comment? Moi, j'aimerais pas. Donc, tu le fais Tu pas. te retiens. Ouais. Et tu le fais pas. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu te retiens, puis tu le fais pas. Tu te bouffes la vie. Et après, est-ce que t'exploses ou est-ce qu'il y a quand même des choses où tellement t'es dans le sacrifice entre guillemets quoi. Tu prends sur toi parce que tu penses que, parce qu'on est sur un truc qu'on pense, parce que bien sûr on sait pas ce que l'autre ressent. On croit ressentir, mais on n'est jamais à la place de l'autre. On peut pas savoir. On est tous différents et encore heureux. Oui, encore heureux. Voilà, mais encore non, heureux. Je pense que tu te transformes en fait en lavette et puis tu laisses passer l'orage, tu laisses les oreilles. Et puis pour la plupart des gens, c'est pris pour en fait, il a pas de caractère, machin. Sauf que je pense que j'ai beaucoup plus de caractère que pas mal de monde. Ouais. Et voilà. Parce qu'en tant qu'hypersensible, le regard des gens. Ça, c'est aussi quelque chose. Ça, le regard des gens. Alors, quand t'es hypersensible, c'est hyper compliqué. Quand tu rajoutes la carte que t'es un peu un nain de jardin, c'est bien compliqué. Quand tu rajoutes la carte que t'es pas fait comme tout le monde parce que t'es un petit peu gros, voire même un peu plus, je te laisse imaginer le cocktail explosif que ça peut provoquer quand tu te dis, les gens ils te regardent, tu te dis mais attends, tu te dis mais ils se moquent de moi en fait. Ouais. Et voilà, ça c'est l'apothéose de la catastrophe pour l'hypersensible si tu rentres pas dans les codes physiques encore là au milieu. Alors là, c'est bon, t'as tout gagné. C'est les combos gagnants, c'est King Carton, 3 lignes d'un coup, l'auto, tout ce que tu veux. Parce que, tu vois, quelqu'un, par exemple, qui te snob, c'est peut-être, il t'a pas snobé, par exemple, genre, elle t'a pas vu la personne, toi, t'es sûr qu'elle t'a vu, mais en fait, ça se trouve, elle était dans ses pensées, elle t'a pas du tout vu, et tu vas dire, putain, elle m'a pas dit bonjour. Tu vois, qu'est-ce que j'ai pu faire? Et là, de rentrer dans un scénario, tu vois, qui est, moi, je sais que j'étais comme ça, c'est pour ça que je le dis, je le suis plus, mais je sais que je pouvais tout prendre très personnellement comme ça, tu vois. Ouais, et puis à me faire des scénarios de fou. C'est parce que tu connais pas la parade à Jojo. C'est quoi la parade à Jojo? La parade à Jojo, c'est d'utiliser l'humour pour ça. C'est le secret. C'est ça le secret. Ça marche très très bien. Ok, faut bien noter le secret de Jojo. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. L'humour chez les hypersensibles, c'est une planche de salut. Oui, alors après c'est aussi, après moi je sais que je l'utilise beaucoup pour, par exemple pour dire les choses. Non, tu vois, on disait. Tu sens pas si drôle que ça. Hein, et arrête, ça c'est pas vrai. Mais tu vois, par exemple, quelque chose que j'aurais de la peine à dire, moi je vais facilement un truc, mais en plus je peux faire ça avec des sujets très sérieux, tu vois, où normalement tu rigoles pas. Mais je vais mettre le ton de l'humour dessus, parce que pour moi c'est plus facile. Bah oui. Que d'être vulnérable en quelque sorte, tu évidemment, vois. Évidemment, parce que t'avances un pion sur le ton de l'humour, en disant je verrai déjà bien comment les gens vont réagir, et ça te laisse quand même toujours une petite porte de sortie pour te barrer au cas où c'est pris pas forcément dans le sens où tu voudrais, que si tu dis directement tout ce que tu penses, etc. Comme tu le penses, parce qu'il y a des trucs qu'on dit sur le ton de l'humour alors qu'on les pense réellement. Complètement. Et puis qu'on peut se cacher derrière. Tu peux te cacher là derrière. Ouais, mais je rigolais. Gros panneau. C'est clair. Voilà. Ouais. Une facilité. Complètement. Est-ce que par exemple quand t'étais petit, mais vraiment là je te parle pas vraiment de l'adolescence. Je suis toujours petit. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Donc quand t'étais jeune, excuse-moi. Non, parce qu'il est vieux. Et c'est toi qui m'as sorti, puis ton fait qu'on l'a vu. Non, mais est-ce que quand t'étais petit, parce qu'on n'arrivait pas à mettre des mots dessus, puis on comprenait pas, tu vois, mais est-ce que tu ressentais des choses? Je sais pas, moi je pouvais par exemple voir quelqu'un
que je pouvais observer, par exemple, pendant, je sais pas, 10 minutes ou comme ça, puis tellement ressentir ça. Bah, si ça se trouve, il était pas triste, hein, j'en sais rien. Mais j'avais l'impression que je ressentais ce qu'il ressentait, quoi. Et je pouvais avoir, une conscience, par exemple, à 6-7 ans, qu'un enfant, normalement, il devrait pas avoir. Parce que t'es dans cette insouciance. Ou toi, t'étais quand même assez... Écoute, j'ai, je pense, deux facettes, parce que quand j'étais gamin, j'étais vraiment une crevure, un gamin extrêmement vif, à faire 1500 trucs, toujours être un peu dans l'hyperactivité, etc. Okay. Et je pense qu'il y a plusieurs trucs qui sont passés à l'as. Mais oui, forcément, les sensibilités ressortent quand même toujours. Et le moment où tu as un truc qui est un petit peu plus calme avec les gens, même avec tes camarades de classe, voilà, moi je sais que j'ai un souvenir d'un copain d'école ils habitaient aux Frettes, dans le château des Frettes. On était à l'école primaire, je devais avoir, je sais pas, 6 ou 7 ans. Leur maison a brûlé. Ok. Pendant la nuit. Waouh. Alors oui, ils ont tous pu sortir, il n'y a pas de souci. Par contre, tous leurs animaux de compagnie sont morts. Et c'est un truc, ça m'a... Tu vois, là, ça me fait la chair de poule, rien oui, que tu me dis ça. oui. Tu vois, je le sens comme si ça m'était arrivé. Oui. Parce que j'arrive exact... Enfin, c'est ça. T'as l'impression que t'arrives à ressentir ce qu'ils ont pu ressentir, en fait. Est-ce que cette capacité-là, maintenant, avec le recul, tu la vois plutôt comme quelque chose de négatif ou plutôt une force, plutôt... Moi, je vois ça plutôt comme une force, parce que justement, moi, j'estime que de pouvoir se mettre à la place des gens, c'est quand même quelque chose qui est plutôt une force et une qualité. Et ça, je suis sûre que ça se voyait déjà très jeune chez toi. Probablement que oui. Que t'avais les copains qui venaient plutôt raconter à toi ou... mais de toute façon, moi, j'ai toujours été le confident de tout le monde. Tu vois, souvent on les reconnaît comme ça, parce que tu vas tout le temps te confier à quelqu'un d'hypersensible. Je pense que c'est parce que tu dégages aussi un truc que les gens se sentent en confiance de venir vers toi, tout simplement, parce que ils savent aussi que tu vas peut-être pas les juger. Ouais, je pense que c'est... Voilà, parce que t'as pris des bastos tout au long de ta vie, donc tu vas pas commencer à juger les gens alors que t'en as ramassé plein la tronche. Bien sûr. Tu parles aux gens, simplement. Puis tu les écoutes beaucoup. Trop. Parfois. J'ai senti le petit silence. Trop. Ça serait quoi le bon équilibre, en fait, pour un hypersensible? Mais je suis pas sûr qu'il y en ait un, en fait. Tu penses que c'est toujours les extrêmes? Tu penses que pour un hypersensible, c'est pas possible de trouver un espèce d'équilibre? Mais je pense pas, puis je pense pas que ce serait une bonne chose, en fait, parce que c'est aussi ce qui définit ce que tu es. Ouais, parce que déjà... Alors, si tu veux changer de personnalité, ça c'est à toi de voir. Ça. Mais, déjà, c'est un trait de personnalité. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, faut quand même le dire. C'est pas comme genre la bipolarité ou je sais pas quoi. L'hypersensibilité, c'est vraiment un trait de personnalité. Oui. Donc ça fait partie de... de toi, de ton être. Donc pour changer, pourquoi? Pour les autres? Non, mais ça peut t'élever comme ça peut Tu vois, si tu laisses en fait les émotions que tu ressens, tu vois, par exemple quelqu'un qui vient, qui te raconte son histoire et puis c'est un truc horrible et tout, tu vois, tu pourrais porter ses problèmes aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Quand tu dis tu fais l'éponge, bien sûr, par exemple, bien tu sûr, vois. Évidemment. Mais par contre, le jour où ta vie elle est comme ça, tu vas te faire chier. Ah mais alors ça, mais c'est ça le problème. Comme ça. Mais c'est ça le problème, et ça c'est vraiment un problème. Est-ce que déjà ta vie, elle a déjà fait comme ça? Non, jamais. Bien sûr que non. T'as toujours été dans les extrêmes. T'as jamais essayé d'équilibrer le truc. Mais je serais plus moi-même. Tu le verrais comme ça quand même. C'est une certitude. Ça veut dire que je me forcerais à essayer de travailler sur un truc que je ressens automatiquement sans le vouloir, qui est un réflexe. Ouais, mais tu peux avoir, en fait, le fait de vu que c'est extrême, tu vois, tu peux être dans un extrême qui va pas te mettre bien, qui va te tirer contre le bas. Mais en fait, toi, t'acceptes en fait ces deux phases-là. J'accepte ma croix parce qu'il y a des moments de joie extrême. Ta croix, la direct sacrifice, genre croix sur les épaules et tout. Mais bien sûr, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Dans les phases qui sont dark, c'est un véritable fardeau. Ouais. Par contre, dans les phases qui sont heureuses, c'est un bol d'air, mais phénoménal. Et ça vaut toutes les phases négatives, cette petite bribe de bonheur. Et je pense que c'est ça le problème. Enfin, ça c'est presque un problème, parce que justement en fait... tu t'accroches à ça. Ouais. Et dès qu'en fait t'es un peu heureux, vu que tu le sens hyper intensément, t'as tendance à oublier très vite
par exemple, ce qui t'a mis pas bien. Mais- Parce que tu vas t'accrocher à cette émotion-là. Mais demande à n'importe quelle femme qui est en train d'accoucher, tu lui dis bon, puis alors vous allez faire le deuxième, elle va te regarder, elle va te faire comme ça. Puis tu lui demandes une demi-heure plus tard ou 3 jours plus tard, elle va te dire Ah, je ah recommence. oui, bien sûr, j'en veux un deuxième. Bah ouais. Mais ça peut ne pas te rendre service. Bien sûr que non, mais par contre, ça fait aussi partie d'un truc qui te rend plus fort. T'es hypersensible, t'es à la limite de tout ça, puis c'est à toi D'apprendre en fait à le d'apprendre à gérer. gérer ça et d'apprendre à vivre avec et à en tirer les avantages. Et les avantages, parfois, tu peux pas faire Bah par sans. exemple, bah non. Puis les relations humaines, on a des vraies relations. Bah oui. Moi, je le vois, je connais beaucoup de monde sans vraiment les connaître. Enfin, je passe pas énormément de temps avec eux, mais quand je les vois, c'est toujours hyper. Bah, tu veux que ce soit des moments entiers? Bah voilà, en fait, c'est hyper entier parce que comme tu le disais avant, la personne, elle se sent pas jugée. Donc en fait, elle se lâche complètement et t'as tendance à savoir Oui. des choses que peut-être que son pote avec qui il passe 8 heures de son temps par jour, eh ben il est même pas au courant. Bien sûr, évidemment. Donc ça, c'est un vrai cadeau Bah en oui. soi. Ah ben complètement. On est Complètement. des espèces de scanners. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais Scanner, oui, peut-être. donc c'est un espèce de scanner. Moi, je dis un scanner d'âme. Je sais pas comment expliquer. Tu sais. Ouais. Mais tu vois en fait ce que les autres voient pas. Tu vois directement l'âme de la personne. Bah en fait, je pense que c'est une magnifique belle définition pour l'hypersensibilité en fait. C'est de voir à travers l'âme et puis voir à travers les masques. Ou se voir à travers les yeux de l'autre, tout simplement. Ouais. Aussi. Mais dans un monde où c'est plus trop ce qu'on fait. Bah non, parce Tu que vois, maintenant, on regarde plus profondément. Bah non. Quand tu poses salut ça va, tu vois, si tu dis à quelqu'un salut ça va, puis que l'autre il te dit non, bah, la plupart des gens ils vont être mal à l'aise, ils vont pas savoir quoi dire, puis ils vont, tu vois, vite faire tac tac. Mais déjà, essaye rien Tu que de vois. regarder quelqu'un dans les yeux pendant 30 secondes. Les gens vont tourner la tête, ils vont Bah, regarder exactement. ailleurs. Parce que justement, il faut laisser le libre arbitre aux gens de vouloir laisser ce qu'ils ont envie de laisser. Même si toi, t'as compris ce qu'ils ont au fond Oui. d'eux, il faut les laisser, eux, savoir ce qu'ils ont envie de te donner. Et c'est là où c'est difficile. Parce Très que difficile. bah, des fois, t'as envie de dire, mais t'es con ou tu fais exprès? C'est ça. Mais on n'a pas le droit. Enfin, je sais pas toi comment tu le ressens, mais t'arrives pas à jouer un rôle ou à pas être toi. Ah non. T'es complètement authentique. Bah oui. Mais c'est aussi paradoxal, ça. Parce qu'on dit qu'on n'ose pas dire vraiment les choses des fois, tu vois. Bah Donc oui. c'est pas très authentique quand t'oses pas dire les choses. Bah, en fait, je pense que c'est pas authentique, certes, mais c'est en fait un instinct de protection pour les autres. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Oui, mais c'est ça. Ouais, En fait, c'est c'est ça. juste que tu veux protéger l'autre. Ouais. Parce que tu veux Mais pas- à ton détriment, Mais tu oui, vois, mais c'est à ton ça qui est détriment, malsain. D'accord, mais ça, on le sait. De toute façon, quand tu es dans ces rôles-là d'hypersensibilité, tu sais que de toute façon, ce sera pour ta gueule à un moment ou à un autre. Si t'es tout le temps dans le sacrifice, tu vois. Mais de toute façon, un hypersensible est tout le temps dans le sacrifice. Bah moi, j'apprends à plus l'être. Et ça marche. Bah ça, or oui, ça marche, mais par concrètement, est-ce que ça marche Oui. réellement? ouais, mais ça Tout le temps. demande. Avec Ça tes amis, demande- tes proches? Non, alors des fois c'est Bah un non, peu plus Ça dur. va marcher avec les gens que tu connais pas. Parce Non, que- alors si. avec la famille, c'est ce qu'il y a de plus dur. Quelqu'un de trop gentil. Quelqu'un de trop beau, trop con. Il n'y a jamais quelqu'un de trop gentil. Quelqu'un de trop gentil, ça n'existe pas. Parce que la personne trop gentille, elle est dans le sacrifice. Oui, Donc, mais on reste pas pour autant pas gentil. ben, en fait, elle est pas gentille pour elle-même. Non, ça c'est sûr. Ben voilà. Mais Oui, c'est mais- une force de non-respect vis-à-vis de soi. Mais si on te dit non, est-ce que tu vas te sentir pas aimé? Non, pas Ok, forcément. t'acceptes le nom des autres. Mais bien sûr, Donc pourquoi pas toi, tu vois? parce que c'est pas notre rôle. Mais ça, c'est le rôle que tu te Non, donnes non, non, toi. Non, c'est le rôle que tous les hypersensibles se donnent. Pourquoi est-ce que tu ferais ce que tu fais actuellement aujourd'hui? Essayer de plutôt donner aux autres et puis d'essayer de Mais parce que ressentir non, leurs parce que je te émotions, dis égoïstement, les podcasts, par exemple, là, ce que je fais, Mhm. ça me nourrit autant que ça fait souvent du bien parce qu'on me dit, ah ben, ça fait trop du bien d'avoir une discussion comme Ouais. ça. Mais moi, déjà, ça me nourrit parce que j'adore l'humain, comprendre Ouais. les trucs. Donc, tu vois, même là, tu m'emmènes d'autres visions du truc. Oui, mais Ça me nourrit, en moi. fait, ça te donne en fait de la considération. Tu peux utiliser ton hypersensibilité pour faire justement des choses
qui sont adaptés à elles, qui vont te nourrir tout en nourrissant l'autre. Mais pas où t'es dans le sacrifice. Là, je suis pas en train de me sacrifier. Non, mais parce que t'as un débat d'hypersensible à hypersensible, donc forcément. Non, mais tu me mets quelqu'un qui est pas d'accord sur toute la ligne avec moi, ça va quand même hyper m'intéresser. Et moi, j'ai pas besoin de te convaincre, en fait. Je m'en fous. Parce que t'es né, t'as une autre vie que moi. Donc, t'as d'autres croyances que moi. T'as une autre vision que moi. Donc, ça serait complètement stupide de ma part de tout faire pour te faire changer d'avis, tu vois. Oui, alors ça, je suis d'accord. Mais par contre, ça va peut-être t'intéresser. Alors, peut-être que je me trompe, mais ça va peut-être t'intéresser parce que tu serais probablement, comme tous les hypersensibles, un excellent profiler. Ouais, je pense. Forcément. Bah oui. Ou enquêteur. Donc, en fait, t'as envie de savoir ce qui se cache là-dedans. C'est ça. De celui qui est en face de toi. Mais bien sûr. Mais tu vois, c'est presque égoïste. Parce que moi, ça m'intéresse d'aller dans le cerveau, dans le cerveau entre guillemets, mais d'aller creuser, tu vois. Ben oui. Mais parce que ça me nourrit. Mais ça te nourrit, mais ça te permet aussi d'éventuellement pouvoir, une fois de plus, te mettre à la place de l'autre. Mais c'est ça, complètement. Et ma part d'hypersensible, elle est nourrie, en fait. Oui. Puis surtout, parce que je me rends compte que justement, en fait, on ne parle pas assez. Vraiment, c'est souvent futile, les discussions qu'on peut avoir avec les interactions. Et souvent, on croit qu'on est tout seul à vivre un truc, tu vois. Là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va regarder le podcast, qui va se rendre compte pendant le podcast qu'il est hypersensible, tu vois. Peut-être. Et se dire, putain, en fait, mais en fait, c'est ça. Puis en fait, je suis pas tout seul à le vivre, tu vois. Ah oui. Tu vois, c'est ça, moi, la vraie raison du pourquoi, en fait, je fais ça. Si il y a un hypersensible qui a découvert pendant le podcast qu'il était hypersensible, c'est quoi le message que tu pourrais lui transmettre ou que tu as envie de transmettre, vu que de toute façon, tu es tout le temps tourné vers l'autre? Faisant ta force. On fait comment en faisant ta force? Ok, ça veut dire quoi? Analyse, cherche ce que ça t'apporte. Cherche le bien que tu peux faire aux autres. Utilise ça pour faire le bien, puis fais-en une force. C'est pas une honte. Ressentir les choses, je pense que c'est un des plus beaux sentiments que tu puisses avoir. C'est vrai. Sois conscient de ça. Faisons une force. Tout simplement. Parfait. Voilà. Bon, nickel. Bonne nuit. Non, c'est pas encore fini. T'as un petit mot de l'invité précédent, de toi. Tu connais pas. Je cherchais qui c'était, mais tu connais pas. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est justement avoir peur, mais y aller quand même. C'est intéressant. Allez, 2 heures de débat ouvert. Et cette personne-là, je pense sincèrement que ça n'a pas dû être facile, son podcast. À mon avis, il a dû ouvrir un petit peu des trucs que peu de gens vont comprendre, probablement. Et t'es fort, hein. Vas-y, continue, c'est intéressant. Je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui a dû en chier sa race, mais vraiment sa race. Ah putain, fantastique. S'aimer soi-même. Ouais. Ouais. On a été concentrés tout le temps sur les autres. Bon, vas-y, dernière question. Sinon, on est encore là dans 2 heures et puis ça va être compliqué pour moi le montage. Voilà. Donc, je suis obligée de stopper au bout d'un moment. Voilà, ça c'est la preuve, Hélène. Voilà. C'est ça, c'est de la merde. Je me fais chier, exact. Je fais ça que pour le fric. Exact. Surtout, je suis millionnaire là, donc je fais ça pour l'argent. Enfin, si tu te verrais toi petit, peut-être face à toutes ces émotions que tu comprenais peut-être pas trop, à tout ressentir hyper fort comme ça. Et puis, il y a toi maintenant. Qu'est-ce que tu lui dirais? Le Jojo de 40 ans maintenant, qu'est-ce qu'il dirait au petit Jojo de, je sais pas, 6 ans? Je dirais un peu la même chose que ce que je t'ai déjà dit avant, c'est accroche-toi bonhomme, ta vie tu vas la réussir et puis tous les moments de douleur qui vont te sembler absolument insurmontables seront effacés et balayés par des instants de joie qui le seront beaucoup plus. C'est magnifique. Je sais pas. C'est parfait. Oui. Du coup, voilà, on va finir le podcast là-dessus. Hey, on est arrivé à la fin. Bravo. Merci Jojo. Plaisir. Tu reviens quand tu veux, quand tu as un nouveau sujet à débattre. Je pense que tu en auras beaucoup. De toute façon, tu sais bien que...